Meeting de Marine Le Pen à Narbonne, le 1er mai. Alors que le meeting a lieu, tout d'un coup, des voix émergent, des voix féminines avec des pancartes. Ces voix disent « Vous n'êtes pas le bouclier des Juifs ». Ces femmes, avec ces pancartes, ce sont les militantes du collectif Nous Vivrons. Elles sont ensuite évacuées sans ménagement par le service d'ordre du Rassemblement national. Bonjour Sarah Eisenman. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Vous êtes donc la présidente du collectif Nous Vivrons. Alors, racontez-nous déjà les coulisses de cette opération. Comment vous avez décidé, comment vous avez procédé pour rentrer à l'intérieur de ce meeting de Marine Le Pen à Narbonne et ensuite mener cette opération? Ça fait 1 an et demi que le collectif Nous Vivrons plaide en faveur de la ligne ni facho, ni facho, ni LFI, ni RN, ni division, ni exclusion. On considère que seule la République peut être un rempart à l'antisémitisme et en aucun cas le Rassemblement national, comme il se plaît à le dire, peut être le bouclier des Juifs. La cerise sur le gâteau, ça a été le déplacement de Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen en Israël. Donc pour nous, il était temps de prendre la parole de manière statutaire et d'expliquer avec force et conviction que les Juifs ne seraient pas le marchepied de l'extrême droite. Donc ce 1er mai, on a voulu organiser notre opération Beeper à nous en allant perturber les 2 rassemblements phares du jour, celui de Marion Maréchal à Dorémy-la-Pucelle. Donc à midi, une équipe du collectif Nous Vivrons est allée faire face à Marion Maréchal Le Pen, rappelons-le, qui a jugé utile en Israël d'honorer une seule personne à Yad Vashem, une juste qui ensuite avait adhéré au Front National. Et à Narbonne, l'après-midi, nous nous sommes donc rendus et infiltrés au meeting de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. On a fait la queue pendant 1 heure. On a sympathisé avec le patron des campagnes municipales dans l'Hérault qui n'a pas dû trop rigoler quand il a vu les images le soir. On avait mis nos affiches sur nous. On est rentrés. Et on a déployé donc cette opération qui consistait à dire « Vous n'êtes pas le bouclier des Juifs » en plein discours de Marine Le Pen. Tout le monde a été très surpris. On entendait la sécurité dire « Mais comment c'est possible? Comment on les a pas vus? C'est n'importe quoi !» Ça a été très rapide. On a été sortis manu militari. Ça fait 1 an et demi qu'on opère avec ce mode d'activiste. On a plus de 100 actions à notre actif. Jamais on a fait face à autant de violence et notamment de violence de la part d'un service d'ordre. Quand on va attaquer la France insoumise, et on les compte par dizaines, nos actions contre la France insoumise, les militants sont très vindicatifs, mais le service d'ordre est très professionnel et ne veut en aucun cas casser du juif, si je puis dire. Là, vous avez eu le sentiment que le service d'ordre du Rassemblement national voulait casser du juif. Vous, en l'occurrence, pourquoi précisément? Très clairement, la DPS, donc, qui est le service d'ordre du Rassemblement national, nous a attrapés avec beaucoup de véhémence. On n'était que des femmes, vous avez vu les images. On n'avait pour nous que nos voix et nos pancartes, donc a priori, on n'était pas très menaçants. On a une de nos militantes qui a été tirée sur le dos au sol, qui a eu 4 jours d'ITT suite à cette opération. Moi, j'ai été attrapée par 3 personnes. Celui qui me tenait a dit à ses camarades « Laissez-moi, je m'occupe d'elle seule ». Il m'a tiré vers l'extérieur de manière très violente, comme s'il voulait en découdre, en me disant « Alors c'est bon, t'es contente là ?» Et on est arrivé dehors, j'ai eu super peur. Il y avait la police, donc il a été obligé de me lâcher. Mais oui, c'était extrêmement agressif. Et de la part du service d'ordre, j'insiste, c'est pas les militants du RN qui ont voulu nous fracasser jeudi dernier. C'est le service d'ordre. Ce qui témoigne bien que le RN n'a absolument pas changé, malgré la tentative de dédiabolisation et avec la communauté juive de cachérisation. C'est la même idéologie, c'est la même dynamique et c'est la même violence. C'est la même violence, dites-vous. Vous dites, s'il y avait la police dehors, donc ils ont été obligés de nous lâcher. S'il n'y avait pas eu la police, vous avez le sentiment que vous étiez en danger ? Alors écoutez, Dieu merci, il y avait la police, mais en tout état de cause, je pense que si j'avais été sortie à ce moment-là, avant tout le monde, et que ce monsieur de la sécurité était seul, oui, il aurait voulu en découdre, et je pense qu'il m'aurait, si ce n'est tabassé, en tout cas tapé.
On le voit, hein, il n'y a que des femmes au collectif Nous Vivrons qui mènent cette action. Effectivement, là, vous avez parlé du service d'ordre. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des réactions peut-être dans la salle ? Alors, il n'y a pas que des femmes, hein. On était des groupes composés aussi bien de femmes que d'hommes, sauf qu'on avait décidé de demander aux hommes de filmer, considérant que si c'était les femmes qui brandissaient des pancartes, il y avait évidemment moins de danger. Non, pas évidemment, puisque encore une fois, tout a été filmé et documenté, et on a été véritablement malmenés avec des femmes d'une moyenne d'âge, je dirais de 55 ans, que ce soit dans les Vosges avec Marion Maréchal Le Pen, ou à Narbonne avec Marion Le Pen et Jordan Bardella. Donc, si vous voulez, la donne est exactement... Avec Marine Le Pen à oui, Narbonne. Pardon, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Donc, la donne est exactement la même. Encore une fois, c'est vraiment une violence sans précédent et qui, j'ai envie de vous dire, témoigne de l'idéologie spontanée de ce parti politique. C'est comme quand les journalistes interviewent Jordan Bardella et lui demandent « Est-ce que vous considérez que Jean-Marie Le Pen était antisémite ?» Sa première réponse, sa réponse du cœur a été « non ». Par la suite, il s'est excusé quand il a été capable de reprendre ses fiches, mais spontanément, c'était non. Et bien là, spontanément, quand le RN voit des opposants politiques, ce qui fait partie de la vie politique, il tape. Le service d'ordre, il a tapé les opposants politiques ou il a tapé les opposants politiques juifs ? Non, je ne veux pas ajouter du drame au drame. Je ne sais pas si sur le moment ils ont compris qu'on était des juifs. On criait bien, vous n'êtes pas le bouclier des juifs, et ils nous ont très bien entendu, mais tout ça s'est passé très vite. Donc ils ont tapé des opposants politique. Après, on voit bien que juif ou pas juif, c'est exactement la même chose, puisque quand Julien Audoul a emmené une école à l'Assemblée nationale et que Nathan Arfi s'est fendu d'un tweet pour le condamner, pareil, de manière spontanée, avec impulsivité, Julien Audoul, qui est l'émissaire pour la communauté juive, a immédiatement répondu en disant que le CRIF était responsable de l'antisémitisme. C'est exactement le même discours que celui de l'extrême gauche, où la victime serait responsable de son sort et l'aurait même provoqué. Donc on se rend bien compte que quand on réfléchit pas, quand il n'y a pas de fiche, quand il n'y a pas de média training derrière, toute cette extrême droite reste raciste, antisémite, xénophobe, vise à diviser. Et nous les juifs, on a pour responsabilité de protéger la République, puisqu'encore une fois, seule la République, seul l'universalisme, seule la laïcité peuvent être des remparts à l'antisémitisme. Sarah Eisenman, vous êtes connue aussi pour vos opérations face à LFI. Vous nous avez dit tout à l'heure la violence qui s'est déployée du côté de l'extrême droite et du service d'ordre. On n'a pas vu ça à LFI. Comment vous définiriez, vous qui êtes allé vous cogner les choses sur le terrain, les différences entre l'un et l'autre ? Du côté de la France Insoumise, qui, soyons très clairs, est responsable de l'explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre, puisque eux ne se cachent même pas. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas d'instrumentalisation de la communauté. Alors, il y a une manipulation de la communauté arabe de France et une instrumentalisation du racisme anti-arabe, très clairement. Mais côté LFI, les militants sont très idéologisés, c'est des insultes. Dès qu'on arrive dans un meeting LFI, c'est très simple. Comme s'ils l'avaient appris par cœur dans leur chambre, c'est sioniste, fasciste, c'est vous les terroristes. Donc on connaît ça par cœur, et là, ils le chantent tous en chœur, et c'est les militants qui portent ce discours. Donc il y a une sorte de fanatisme, de sectarisme de la part d'un groupe entier qui a décidé de banaliser l'antisémitisme et qui a décidé de sortir les juifs de la République. C'est très clair. En revanche, le service d'ordre, je le répète, est toujours, si ce n'est courtois, en tout cas conforme aux règles. On est sorti, jamais manu militari, il n'y a pas d'insulte, les choses se passent normalement. Côté RN, les militants ne nous ont pas insultés. Ce qu'ils criaient, c'était dehors, dehors, dehors. Mais ils ont été déjà très surpris, ils ne savaient pas qui on était, c'était quand même pas le même format. Mais je ne peux pas dire qu'on a été agressé par des militants, en tout cas de manière massive. On a quand même une de nos militantes de Marseille, parce qu'on était venus de Paris et de Marseille, qui s'est prise une claque par un militant du Rassemblement national. Dans les Vosges, ils ont été insultés de grosses salopes, vous êtes le Hamas, retournez à Gaza. Donc pareil, la mécanique d'inversion victimaire, mais c'est vraiment le service d'ordre qui nous a marqué. Et le service d'ordre, c'est le cœur du parti. Et c'est ça qui est important de retenir. C'est que ce parti, structurellement, le Rassemblement national, les institutions, la structure du parti reste fondamentalement violente.
Merci beaucoup Sarah Eisenman d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, présidente du collectif Nous Vivrons. Je rappelle donc votre opération contre l'extrême droite cette semaine, notamment donc au meeting de Marine Le Pen à Narbonne. Merci à vous, bonne fin de journée.